Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Quelle comédie, l'émission qui jette chaque semaine un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française, est accueillie ce soir dans les ateliers de la maison, place Colette. Nous sommes même au 7e étage, l'étage dit Rachel. Et oui, ce soir, nous allons lever le rideau sur cette ruche sans qui la magie ne pourrait opérer sur scène. Ici, on conjugue la belle main et la démesure propre au théâtre, un savoir-faire de haute couture qui s'adapte à chaque spectacle, à chaque aventure. L'art du costume est un art de l'interprétation, alors difficile évidemment à ce titre de le décortiquer totalement, car cette part intime de la création échappe évidemment aux descriptions, mais enfin quand même, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce service unique en France et je crois même au-delà de nos frontières, en tout cas en ce qui concerne le théâtre parlé. Je crois que c'est une vraie exception d'avoir ces ateliers ici dans ce théâtre. Alors à mes côtés, pour essayer de décrypter tout ça, Sébastien Espargillet, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous accueillir. On est ici chez vous, c'est-à-dire l'atelier tailleur. Vous êtes le chef atelier tailleur. C'est donc la confection homme, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. À vos côtés, Lionel Hermoy, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le chef atelier costume femme. C'est donc voilà. femme. Chef costumier réalisateur. Voilà. Atelier costume femme. Et vous avez à vos côtés la chef adjointe du même atelier, Valérie Coggia-Dansard. Exactement. Merci beaucoup. Bonsoir donc à tous les trois. Alors j'ai évoqué comme ça très rapidement les choses, que c'est un sujet qui est complexe parce que un costume de théâtre, c'est à la fois un vêtement, un objet artistique et puis aussi un élément de patrimoine. Est-ce que cette conjugaison-là fait aussi que c'est particulier? Oui, bah, c'est vrai que c'est un lieu assez exceptionnel ici parce que voilà, il y a un savoir-faire qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres ateliers parce qu'ils n'ont pas forcément le temps non plus de travailler de cette façon-là. Donc on prend un soin particulier en effet dans la réalisation des costumes, mais aussi dans les essayages et on essaye de traiter au mieux notre rapport à la maquette en fait que nous. C'est vrai qu'ici on a la chance en fait de faire un travail spécifiquement sur mesure. Donc c'est en cela que la qualité et que le temps nécessaire à cette fabrication-là est quand même exceptionnel. Oui, et puis qu'on s'inscrit aussi dans une histoire, quoi. C'est pas rien. Oui, voilà. Le passé de cette maison. Tout à fait. Puis en plus, en plus du vêtement, au-delà du vêtement, on a quand même la comédienne devant nous. Et au-delà de la comédienne, on a le projet et la mise en scène. Enfin, on fait partie d'un tout. C'est ce qui est un peu exceptionnel ici, en fait. D'où la ruche. D'où la ruche, exactement. On va regarder dans un petit instant un reportage qui va nous emmener dans les ateliers et nous montrer un petit peu, eh bien, cette ruche, en action, où vous travaillez. Vous allez pouvoir d'ailleurs commenter cette petite vidéo quand elle va passer. Et après, je vous propose d'essayer de raconter à ceux qui nous regardent vraiment comment les choses se font sur un projet. On va prendre le projet dont on a quelques bribes, quelques parfums, qui est le projet Cyrano. On en est à peu près à la moitié du travail. Ça nous servira donc de cas d'école, si je puis dire. Alors voilà, on est chez vous. Vous pouvez commenter parce que les micros sont ouverts. On arrive dans l'atelier costume femme. Voilà, donc on aperçoit le costume de Roxane. Acte 1. Acte 1, la surjeteuse, la table de Christelle. Notre mur de fil. Le mur de fil. Voilà. Au fond, les petits tiroirs, comme dans une mercerie. Voilà, exactement. Alors, l'atelier costume femme a toujours l'air très mal rangé et avec beaucoup de... Le mannequin d'Élodie, le mannequin homme qui nous sert à faire les marquis en ce moment. Ah oui, parce que vous partagez une petite partie du travail. Oui, travail d'équipe. Ouais. Donc là, on est le long des vasistas. Roxane à nouveau. Ouais. Donc le volume, voilà. Magnifique. Sous sa robe. La cour intérieure. Avec notre petit salon jardin d'hiver. Nos machines, au loin, on aperçoit la machine Cornélie, donc la machine à broder. Donc le mur de fil. Oui. Le fil avec les fournitures en dessous, donc les gros grains, les biais, les agrafes, etc.
faut que ce soit super organisé. Oui. Oui. Et chacun y met un peu... Le mur Oui, des maquettes. chacun range au Ouais. fur et à mesure. C'est le mur des maquettes et on passe côté coupe. Donc là, il y a le manteau de l'acte 4 de Roxane, voilà, avec la robe de l'acte 4, la guerre, siège d'Arras. Mhm. Là, il y a encore beaucoup de fournitures. Beaucoup de fournitures. Ça, ce sont l'atelier modiste. Voilà. Elles sont 2. Mhm. Quelques fleurs. Oui, parce qu'on exposé. expliquera ce que tout le service, alors quand on disait oui, c'est un savoir-faire exceptionnel, vous parliez du temps, Sébastien, de dire Oui. que c'est rare d'avoir aussi ce temps pour bâtir ces costumes, mais c'est aussi tous ces savoir-faire, Bien sûr. c'est-à-dire voilà, l'habillement, c'est aussi les lingères. Les repasseuses, les Tout ça, habilleuses, voilà. régie textile, Ouais. régie des... Alors là, on Et est quelques marques. toujours chez les modistes. Toujours. Voilà. Oui. Oui. C'est le Ça, c'est passage le chapeau obligé de... avant d'aller chez les C'était le tailleurs. chapeau de Cyrano, là, qu'on vient de l'apercevoir. Et là, on arrive du coup C'est chez les Bastien, tailleurs. oui. Ça y est. Donc c'est un petit peu plus rangé. Hein. Un petit peu- Oui, Ouais, beaucoup Ouais, plus parce rangé. qu'en fait, Ça, eux, évidemment. ils ont moins de matière. Voilà, c'est Un ça. costume de femme, il y a toujours Beaucoup de choses. Ça, c'est 15 la- couches. Mais oui, Le couloir des machines, donc voilà. Donc ce sont des machines assez anciennes, hein. C'est presque un musée. C'est des machines qui ont plus d'un siècle. et Donc, surtout celle-ci. Et c'est parce que elles font un travail que les machines modernes ne pourraient pas faire. Non, mais Non. Si aussi, au niveau parfois précision. Oui, c'est la surtout précision que, du point, Ils sont c'est là sûr depuis que- longtemps aussi. Hein. C'est Ouais. aussi ça. Ils ont Donc là, on est traversé chez les les époques. chez les tailleurs du côté fabrication. Donc ouais, comme on peut le voir, il y a beaucoup moins de costumes accrochés, suspendus. Donc, on voit un petit peu là les matelassages de Cyrano, ce sont les cadets. Il y a quelques pièces sur les mannequins, mais bon, nous les tailleurs sont très psychorigides, donc on range tout Tout le temps. voilà, Et c'est ça. Vous pensez qu'il y a une étude sociologique qu'on pourrait faire Je sur pense les qu'on- tailleurs oui, et les... Bah, Parce qu'on vous se voyez, retrouve tous dans la même j'ai un pull orange, Sébastien un pull beaucoup plus classique. Voilà. Donc là on arrive voilà encore un pourpoint de Cyrano donc pour les cadets. Et là on arrive donc voilà là où se nous passe sommes. l'enregistrement, Exactement. Voilà. Du côté de la coupe. Et donc Et d'ailleurs, j'ai l'impression que quand on était, parce qu'on a déjà fait une émission ensemble, n'est-ce Oui. pas, Lionel? C'était à propos de La la VAR. VAR, la mise en scène de l'île au bord. Et il y avait beaucoup de toiles. Ici, je vois beaucoup de craft. C'est parce que En c'est fait, pas c'est pareil de travailler homme-femme. C'est ça, c'est la différence. C'est-à-dire que chez les tailleurs, ils ont des méthodes avec une coupe avec les mesures, donc c'est un tracé directement à plat. Alors que nous, on va interpréter directement la toile sur mannequin. On appelle ça un moulage, faire une toile. Oui. Et c'est vrai qu'on obtient davantage nos formes sur des mannequins de travail. D'accord. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire que le savoir-faire, en fait, Et différents. est vraiment différent. oui. Nous c'est vraiment voilà, comme le disait Lionel, nous on part d'une méthode et on trace à plat sur du craft. Ou alors pour les costumes plus historiques, on part de tracer, de relever sur des ouvrages anciens et on les agrandit avec des méthodes au carreau par exemple. Donc Ouais. on quadrille le relevé et on l'agrandit avec les mesures du comédien et on retrace tout à plat. Ouais. On travaille très peu par moulage, à part voilà quand il y a des silhouettes plus exotiques qui s'éloignent un peu plus. Et alors, pour autant, tout le monde sait tout faire ou non, véritablement, le flou et le tailleur, c'est quand même deux écoles vraiment différentes de savoir-faire. C'est deux écoles différentes. Après, c'est vrai qu'ici, on est quand même dans un théâtre. Donc, même si, en effet, il y a la spécificité de tailleur de ville, qui est vraiment très, particulière et vous avez la chance justement de pouvoir l'exercer encore ici pour le spectacle. Alors que dans d'autres endroits comme à l'opéra où ils sortent évidemment une quantité de costumes beaucoup plus que nous et là forcément c'est d'autres méthodes. Ouais. Et nous, en fait, moi, voilà, j'essaye de
requalifier en fait, plutôt que d'employer le terme flou. C'est pour ça qu'on dit costumier réalisateur, parce que ici, quand vous faites un corset, quand vous faites un manteau tailleur d'âme ou une structure pour un élément artifice qui va, genre crinoline, palier, forcément, ça ne fait pas appel aux techniques floues. Oui. Ça fait appel à des techniques de costume. Voilà, c'est pour ça que finalement notre spécificité, c'est quasiment de pas en avoir. C'est-à-dire qu'on est un peu ouvert à tout et on s'adapte, on cherche des solutions à chaque propos, à chaque maquette, à chaque costume. C'est pour ça qu'on n'a pas de méthode qu'on applique à chaque fois. Oui, c'est un peu ce que je disais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, en effet, c'est une aventure différente. Alors, en prenant ce Cyrano, d'abord, c'est intéressant parce que Cyrano, c'est quand même une pièce. Il y a eu plusieurs productions dans la maison, donc et récemment d'ailleurs. Et récemment, donc pour l'acteur, évidemment, revisiter le rôle dans une nouvelle mise en scène, c'est passionnant, c'est voir les choses d'une façon un peu kaléidoscopique, mais pour vous aussi. Finalement traiter la même histoire mais s'adapter à un metteur en scène et à un costumier différent. Ici donc c'est une nouvelle mise en scène d'Emmanuel Domin, au costume Alexia Crisp Jones. Moi j'avais l'impression comme ça qu'on était dans un univers très costume d'époque. C'est plus compliqué que ça. Oui, en tout cas oui. C'est vrai qu'on a, à première vue, comme ça, on a l'impression qu'on est en plein dans l'historique, mais voilà, quand on creuse un petit peu, on s'appelle que c'est de l'historique un peu réadapté. Et, stylisé. Voilà, stylisé, ouais, en effet. Plutôt esthétique, en fait. On est plutôt dans l'esthétique. Alors Valérie, vous disiez, voilà, on s'adapte à chaque projet. Si jamais on prend un projet, j'allais dire, au départ, il y a une proposition du metteur en scène et du chef, du créateur de costume, exactement, qui vous apporte déjà une maquette quand vous rencontrez la première fois. Et vous, à ça, alors, vous proposez, en fait. On interprète, en fait. Alors nous, de notre côté, costume femme, on va interpréter par la toile, donc par la coupe, évidemment, pour mettre en forme la maquette. Alors parfois, là, sur Cyrano, il y a des vraies maquettes dessinées. On a la chance d'avoir des dessins. Voilà. Ce qui n'est pas le cas tout le temps maintenant. Le métier évolue. Et donc, on vous donne quoi à ce moment-là? Parfois des visuels, des défilés de mode, des photos, des collages. Pour une maquette, on peut avoir 10 photos, par exemple. Donc c'est à nous de comprendre l'ambiance, c'est à nous de comprendre le propos du créateur et de peut-être proposer justement en rapport avec ce qu'il nous dit. C'est plus là il y a le résultat un vrai travail encore plus grand d'interprétation. Voilà. Oui, il faut être force de proposition du coup. Ce qui est finalement. Et les deux sont également passionnants. Où on a un penchant pour justement peut-être là où ça vous laisse plus d'espace. Ce qui est bien, c'est la variété. Voilà. C'est juste ça. Il y en a une qui est plus chronophage que l'autre. Je pense quand même parce que souvent quand on interprète, qu'on a plus on laisse libre cours à notre interprétation. Voilà. Après, il y a des recadrages entre guillemets parce que forcément, c'était pas tout à fait ce que voulait le ou la créatrice. Donc que là, c'est vrai que nous, sur Cyrano, les hommes, c'était vraiment très, très précis. Et... il y en a beaucoup, surtout, sur Cyrano. Oui. Il y a peu de femmes et beaucoup d'hommes. Ah, il y a des hommes habillés en femmes. Aussi, oui. Donc là, c'est nous. C'est chez vous, ça. Tout à fait. C'est comme Lucrèce ou... Voilà. Donc c'est vrai que là, voilà, les dessins étant vraiment précis, on allait plus facilement droit au but et après, on pouvait plus s'arrêter sur des détails que sur la coupe par elle-même, quoi. Donc, Et est-ce que vous avez l'impression que fort de votre savoir-faire et de la complétude, j'allais dire, du service, ça inspire aussi aux créateurs de costumes des choses, ils savent qu'ils ont parfois ça impressionne les meilleurs pour tout réaliser, donc ça peut aussi parfois ça impressionne. Alors Alors, on a des maquettes magnifiques. je pense que Alexia sur Cyrano, elle est surprise du temps passé. Moi, depuis que je suis là, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an, mais c'est vrai que
même sur Katsu, tout ça, à chaque fois le retour, c'est ils sont surpris du temps passé pendant les essayages et toutes les propositions qu'on leur apporte aussi, contrairement à d'autres lieux où ils passent un quart d'heure, une demi-heure par silhouette et puis c'est fini, quoi. Donc ça surprend souvent et ils sont contents de pouvoir s'exprimer et échanger avec nous aussi pour sur la complexité du costume, quoi. Donc, c'est sûr que l'échange est assez particulier ici quand ça se passe bien, du coup ça devient c'est hyper agréable. Ouais. Et alors il y a votre proposition que vous allez faire au créateur costume. Et est-ce qu'il n'y a pas la même proposition que vous allez faire aussi à celui qui va rentrer dans le costume? Et c'est encore on s'adapte aussi. C'est une autre étape. C'est une autre étape. Une autre étape, et c'est pas vraiment à nous de la défendre, cette étape-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous, on propose une forme, une silhouette, et en essayage, c'est la création du créateur costume. Donc, c'est à lui de défendre sa maquette, sa toile, et nous, on est là pour l'aider à la défendre, en fait. Donc, il faut quand même toujours prévoir une marge d'adaptation importante. Oui. Quitte à parce que ça évolue, parfois l'idée de départ à l'arrivée n'est pas forcément justement par rapport à une discussion. Parce que nous, en fait, le souci par rapport aux comédiens, c'est que quand on commence à parler du projet, à commencer à concevoir, eux, les comédiens, ils sont pas du tout à l'étape de répétition, de travail. Donc c'est loin pour eux. Voilà, donc quand ils viennent pour la première fois, ils n'ont pas forcément rencontré le metteur en scène. Donc pour eux, ça leur parle pas forcément, ou en tout cas eux s'en font vraiment une idée précise ou pas de ce qu'ils veulent. Et après, évidemment avec le début du travail en répétition, c'est là où ça commence où les lignes et parfois c'est au deuxième essayage où là il y a peut-être plus de confrontation. Négociation. Confrontation. Après voilà. C'est intéressant. C'est combien de temps avant ça? Si on se met sur une sorte de trame comme ça, temporelle. On a 2 mois entre chaque spectacle, en gros. Donc, voilà, pour les essayages. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est à J-2 mois, le premier essayage. À peu près. Finalement, le costume donne un peu le là pour celui qui va l'incarner de la production, qui est encore un état pour le reste complètement nul, rien n'a commencé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quand les répétitions vont commencer, vous n'avez pas fini le costume, évidemment. Non. Pour incarner Cyrano, Roxane, est-ce qu'ils répètent en jean ou est-ce qu'ils ont quand même envie d'avoir un accessoire? Et dans ces cas-là, comment on fait pour se sentir dans le personnage pendant le temps des répétitions? On a la régie costume qui s'occupe de fournir des leurs, en fait, donc des costumes de répétition qui s'approchent le plus du costume de la maquette qu'on va leur proposer, en fait. Donc la créatrice de costumes fait déjà un choix dans le stock pour proposer... La caverne d'Ali Baba. Voilà. Pour proposer des costumes qui s'approchent le plus de ce qu'ils vont porter. Pour qu'ils puissent évoluer avec le volume d'une cape ou une robe. Des corsets, des crinolines, des jupons. Et les métallements qui vont vouloir le garder. Des fois, c'est dangereux. Ça arrive. C'est parfois dangereux. Ouais. Même au regard du metteur en scène. Oui. Mais ça, c'est plus quand on est dans un concept work in progress, contemporain, ou quand les leurs sont trop proches de la réalité. Donc, il faut faire attention. Faut faire attention, ça, c'est votre finalement, responsabilité. on s'est habitué, c'est pas mal comme ça. Pourquoi il faut faire attention. Il faut être un peu... Parce que finalement, c'est plus compliqué de faire un travail avec des costumes contemporains que... En fait, l'époque, même si c'est stylisé dans l'époque pose un cadre. Voilà. Donc finalement, c'est plus facile. Parce que contemporain, la comédienne se voit plus que dans la vie. Plus dans la vraie vie. Ouais. Elle a une image d'elle. C'est plus difficile de trouver le personnage. Exactement. Ouais. Et cette régie costume, cette caverne d'Ali Baba, sur une production, est-ce que vous aussi, pour les costumes pérennes, vous vous en servez et vous piochez des éléments? Ça peut arriver. Oui. Sur Cyrano, par exemple. Nous moins, mais... nous, il y a eu beaucoup de récupération, forcément, parce que
On a une 60aine de silhouettes hommes, donc pour l'acte 5, voilà, elles ont été piochées dans le stock, les silhouettes. Il y a du Louis XIII, un peu de Louis XIV, et du coup, donc nous, voilà, maintenant, une fois qu'elles ont sélectionné tous ces costumes, il y a, je sais pas, par acteur, ils avaient 3-4 silhouettes sélectionnées, donc on lui passe ces silhouettes, et après, déjà, on essaye de le faire rentrer dedans, parce que c'est rarement à sa taille, et ensuite, après, elle détermine quelle silhouette lui convient le mieux par rapport à ses maquettes et à son idée du personnage, et ensuite on met aux mesures. Et donc ça veut dire que ça, c'est un costume qui était existant, oui, et qu'on va détruire pour s'en servir. C'est ça. Donc ça fait partie d'un stock qui n'est pas fait pour être préservé. Il y a différents stocks. Il évolue, en fait, il bouge, le stock. Et d'ailleurs, le stock, comme il y a 3 salles, donc studio et Vieux Colombier, oui, en fait, bien sûr, le studio et le Vieux Colombier ont accès au stock pour leur création. Oui. Donc c'est un stock qui, en fait, c'est pas un musée. Oui. Voilà. Après, les pièces dites musées, en effet, sont à Moulins, oui, avec les costumes de l'opéra. Mais pour ça, il faut quand même que la production soit réformée pour pouvoir se servir des. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui. Oui, en effet, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Vous avez raison, Lionel, que vous travaillez essentiellement pour la salle Richelieu. C'est ça. Tout à fait. Les 2 autres salles se nourrissent donc de ce stock. Et donc ces spectacles réformés, ça représente beaucoup. Oui, ça fait. Oui, parce que l'administrateur réforme quand même pratiquement chaque année, je crois, un ou deux spectacles. Enfin, après ça dépend, mais... Donc là, on a des toiles qui peuvent être anciennes. Il y a des tissus, oui. Des tissus, Cyrano. Ouais, oui. Des tissus, oui. Par exemple, le costume de Cyrano, c'est une cape qui a un siècle, donc c'est un tissu qui est le poids des années que vous ne retrouverez jamais. Qu'on ne retrouvera jamais, ou alors à des prix exorbitants, je pense. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'on on puisse retrouver ce genre de savoir-faire. Ça ne se fait plus, je pense. Ouais. Parce que quand même, les costumes, ils sont faits pour être, habités, utilisés, voyagés, parce qu'il y a les tournées aussi, pour être aussi en mouvement. Donc, il y a un vrai souci de solidité. Donc, quand vous êtes comme ça avec des tissus qui sont anciens, cette solidité-là, j'imagine qu'elle est moins. Après, justement, parce que nous, là, les costumes femmes, on a récupéré beaucoup de matière dans le stock. Et c'est vrai que parfois des matériaux évidemment qui sont quand même très très riches visuellement, de qualité aussi, mais un peu cuits par le temps. Donc là en fait on les utilise quand même, mais on essaye de le faire à bon escient, c'est-à-dire qu'on va essayer forcément de les consolider. Vous les entoilez en dessous, ou avec du tulle, ou on emprisonne dans du tulle à perruque par exemple. Des tas de petits systèmes. C'est de l'archéologie. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend plus de temps parfois. Et c'est vrai que ça apporte du cachet au costume, en fait, au final. Ouais, c'est des choses, des parfums, en fait, qu'on retrouve plus difficilement. Oui. Un costume, il est aussi beau de près que de loin. Normalement, oui. Ici, oui. Oui. Ici, oui. Il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, il est façon fait théâtre. Il est souvent pas doublé, mais il est surjeté ou consolidé. Donc c'est vraiment une façon de théâtre de faire en fait. Oui, mais quand même, il y a un souci. On pourrait se dire que nous on voit ça de loin, mais non, le bouton, le détail fait. Oui, même dans du contemporain, on va forcément on va faire des vraies poches, oui, c'est vrai qu'on a ce souci du détail. Peu importe, nous en le fabriquant, en le concevant, on se dit pas, oui, là ça va pas être vu de près, c'est pas grave. Ou ça va être vu 2 minutes. Oui, il paraît pas assez. Voilà. Oui. Et c'est des costumes qui sont très très solides. C'est ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé ici, c'est que les pantalons, tout ça, ils sont vraiment très très solides, parce que avec l'alternance, du coup, on se retrouve à avoir des costumes qui jouent 30 fois ou 32 fois, contrairement à l'opéra d'où je venais.
ils jouaient 7 fois sur scène et c'était fini, quoi. Mm. Donc après, ils étaient réformés, les spectacles, et puis... Alors que là, c'est 30 fois dans la saison, et c'est des fois repris l'année d'après, et après ça part en tournée, tout ça, et c'est des coutures, les coutures ne lâchent jamais, quoi. Quand ça lâche, c'est que c'est le tissu n'en peut plus. C'est le tissu qui lâche. Et vous parlez du principe de l'alternance, c'est évidemment un principe très singulier à cette maison, qui rend votre travail parfois double. Voire triple, c'est ça, parfois, parce que le spectacle peut être pris avec d'autres distributions, et donc on n'aménage pas le costume. Là, il est vrai que maintenant du voisin. De la même façon. Ouais. Il est vrai que maintenant les comédiens ont la possibilité de faire des projets à l'extérieur. Et c'est vrai qu'après, par la suite, ça incombe au niveau des reprises. Et au lieu d'avoir un comédien, il y en aura forcément 2, 3. Et c'est vrai que avant, ça fonctionnait avec donc une série de dates. C'était donc un comédien. Il y avait peut-être une interruption, on pouvait apporter donc la rectification, l'aménagement, et ensuite c'est le même costume adapté qui resservait pour la série de dates avec le deuxième comédien. Là, c'est un peu plus souple au niveau de ce système, et du coup, forcément, on est plutôt obligé de faire un deuxième costume. Donc ça prend parfois le pas sur les créations, malheureusement. Et parce que aussi le comédien a une relation à son costume. Genre on se prête des costumes où finalement un costume c'est aussi son... Ça dépend des comédiens. Voilà. Ça dépend des comédiens. Voilà. Après, ils n'ont pas forcément tous la même taille. Hein. En général, pas du tout, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde de mode où tous les gens ont la même taille. Et on n'a pas forcément non plus le temps de tout refaire à neuf, malheureusement. Voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'on imagine que c'est totalement là pour le coup chronophage aussi. Oui, surtout que bon, quand c'est une silhouette, des fois ça peut passer, mais si c'est un comédien qui a fait l'alternance, il a 2, 3 silhouettes, on peut pas se permettre de refaire tout à neuf, quoi, parce que à côté de ça, on a souvent la création, et puis là en ce moment, en plus, maintenant il y a les tournées, donc on se retrouve vraiment avec beaucoup de travail, juste parce que voilà, il y a une alternance qui vient de tomber sur une distribution, quoi, donc. Et alors vous disiez le costume il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'intérieur, la lingerie, tout ça, si ça se voit pas, on peut acheter quelque chose, non? On fait tout. Ah mais non, on fait tout. On fait tout, on fait les chemises en double, souvent en triple parfois. Et ça c'est pas vous. Ce sont les lingères. C'est ça, les chemises pour les hommes, ce sont les lingères, mais nous, chez les nous, femmes, par contre, oui, nous on fait faisons tout. nos lingeries. Oui, parce que la lingerie est souvent aussi intégrée au costume. Non, c'est parce que je disais dans les costumes d'époque. Non, mais souvent c'est parce qu'en fait, nous, au théâtre, il y a plus de rôles d'hommes que de rôles de femmes. Donc, forcément, et puis la main aussi, au niveau, on parlait de savoir-faire et de techniques différentes. C'est vrai que si vous donnez une chemise ou une lingerie ou une dentelle à un tailleur, il sera un petit peu embêté. Plus, oui, plus que nos lingères, en tout cas. Ouais. Voilà. Par tradition, il sera embêté. L'évolution fait que parfois, même c'est arrivé sur Andromaque, donc c'était il y a quelques années, aussi bien tailleur que nous, costume femme, en fait, c'était du voile de crin. Donc c'est un matériau vraiment très très léger. Si vous lancez un métrage en l'air, on a l'impression d'une méduse qui retombe. Et les tailleurs avaient cette matière-là aussi à travailler. Donc, on s'adapte. J'étais pas là, mais ils en parlent encore. Ils en parlent encore. Ouais, c'est vraiment étonnant de voir à quel point il y a des vrais savoir-faire et les mises à plat ne se font pas au même moment. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un panel de techniques tellement varié, vaste, que c'est bien aussi de pouvoir un peu naviguer entre toutes ces... En fait, ça, justement, ça nous renforce dans nos propositions. Il n'y a rien d'impossible, en fait. Et le recul, c'est ça. Oui. Le recul historique, je veux dire,
je me souviens que on avait évoqué le fait qu'à une période, par exemple, on se souciait peut-être un peu moins de comment le costume était coupé. Voilà, était coupé. Et on faisait un peu la coupe années 50 qu'on adaptait. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple... Alors que là, il y a ce souci vraiment de chercher à comment... En fait, ça, c'est depuis les années 70. En fait, les Anglais ont fait tout ce travail justement de recherche de comment était coupé un costume. Donc, il y a des livres anglais qui existent. Ils ont ouvert des costumes anciens. Voilà. Ils en ont repris les patrons et ils les ont édités, en fait. Voilà. Et c'est vrai que nous, ça a fait une base quand même sur lequel les costumiers, à partir des années 70-80, se sont vraiment penchés sur ce travail. Et on commençait vraiment si on a un costume 18e, on fait avec une coupe 18e. Une silhouette authentique. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça qu'il y aura le bon tombé, en fait, non? Oui. Ou est-ce qu'on arrivait à... C'est regarder simplement le sens des tissus, comment ils coupaient, dans quel sens, et du coup, c'est ce qui donne aussi l'allure d'un vêtement. Ouais, il y a des bascules qui se faisaient sur au niveau des devants, des choses comme ça qu'on peut pas forcément retrouver en moulage ou... Donc c'est vrai que de partir d'un patron authentique, même si on sait qu'il va pas aller à l'acteur parce que forcément les morphologies ont évolué, voilà. Et c'est vrai que nous qui sommes costumiers, si nous allons dans un stock de costumes, on va tout de suite dater. On va savoir si ce costume a été fait dans les années 80, dans les années 70, plutôt dans les années 90, parce que déjà c'est pas les mêmes tissus. Ah oui. On trouve pas les mêmes tissus pour refaire. Puis il y a des époques où, par exemple, les costumiers, les créateurs de costumes, dans les années 80, dans les 17e, 18e, c'était que du taffetas mis en aplat avec une finette pour donner du rond. Même des épaulettes, des épaulettes, ou des lamés, du cristal. Et c'est vrai que quand on voit un costume, même si c'est censé être un costume, 18e, 19e, on va se dire, ils sont typés, en fait. C'est ça qui est... Peut-être qu'ils diront la même chose. Ils diront la même chose dans un siècle. Nous, je sais pas si on est en train de faire comme ça, mais on est en train d'en faire un. C'est sûr. Mais l'idée, c'est de rester comme nous, il y a plus de mélange, à mon avis. De la coupe historique, en tout cas, même si c'est du revisité, l'idée, c'est quand même de partir de la coupe historique. Parce que c'est vrai que, on a des générations peut-être un peu différentes, mais quand même, on a, les films de KPDP, de Jean Marais. C'est sûr, là, c'est vraiment, il a passé toute sa semaine à cheval, il est toujours très, brushing, le col bien blanc de la chemise, alors qu'après, il y a eu tout ce souci. Par exemple, si vous regardez le Roi Danse, les éclairages à la bougie, façon bougie. Oui, bien sûr, mais ça, dans l'opéra, il y a beaucoup ça, les historiquement informé, c'est de retrouver vraiment... le vieillissement, les patines. Qui sont aussi très, très importantes. D'ailleurs, là, sur les cadets, au siège d'Arras, il y aura toute une patine. Parce que c'est des matériaux neufs, donc qui sont bruts encore. C'est là. Ça, ces patines, c'est le service teinturerie, non? Oui, mais il n'y a pas de personne fixe à ce poste, malheureusement. Donc, en fait, on fait appel à des équipes intermittentes pour ce poste-là. Donc, patine, teinture. Il y a combien de personnes dans tout le service? Une cinquantaine? Oui. Direction de l'habillement, ça représente à peu près 50 personnes. Donc, les ateliers dont on parlait tout à l'heure, le service habillage, la régie des costumes, régisseur textile, coiffeur, modiste. Et alors, tous ces métiers, ce qui est intéressant aussi d'expliquer, c'est dans cette espèce de chronologie d'un spectacle, je crois que 15 jours avant la première, il y a une bascule. On livre les costumes. C'est ça. La livraison. C'est la livraison. Bon. Mais ça veut pas dire que le costume est fini. Ah non. Donc, comment les choses se passent quand on est à J-15, il y a encore moyen de travailler la pièce. En même temps, cette pièce, elle est sur le comédien pendant les heures de répétition. C'est ça. Donc ici, forcément, comme les spectacles en alternance, donc ils n'ont pas le plateau le soir, comme dans d'autres théâtres où on prépare qu'un seul spectacle. Donc ça veut dire que pour nous, les répétitions, c'est de 13h à 17h, puisqu'à 17h, ils doivent rendre le plateau pour démonter le décor de répète et monter celui du spectacle du soir. Et du coup, nous, ça nous bloque cette plage horaire-là, où forcément les costumes sont sur le plateau.
Et du coup, on a voilà. Ouais. Après, voilà, quand c'est des pièces comme Cyrano, t'as acte 1, acte 2, acte 3, selon ce qu'ils répètent, on peut garder des costumes à l'atelier, avancer comme ça. Et par contre, après le matin, on n'a que 4 heures. Oui, c'est ça. Vous avez pris acte à 17 heures de ce qu'il fallait faire et rendez-vous le matin pour le faire. Ouais. Alors, ce sont des aménagements à apporter, des finitions, des ourlets au plateau. Parce que voilà, notre plateau a une pente de 4%, je crois. Oui. Ah oui, donc quand on essaye à plat, ça ne donne pas le tombé de la scène. C'est vrai qu'on devrait faire une planche inclinée. Oui. Bah oui, mais on n'a pas le recul. Non, on n'a pas le recul. On peut le faire. Et donc, alors c'est vrai que pour des longueurs qui vont au sol, ça pose pas trop de problèmes. C'est surtout quand les longueurs sont mimolées ou voilà, parce qu'en fait. Puis une fois qu'on a des talons aussi, ça change mais ça, on essaie. Ça c'est vrai qu'à plat ça marche aussi. On essaie avec les talons. Oui. Quand il y a des talons. Par contre, c'est vrai que la pente fait que quand la comédienne, surtout nous pour les femmes, quand il y a des robes, elles ont une attitude, elles ont tendance à être cambrées. Voilà, et donc forcément, ça a une petite incidence sur les arrondis. Oui, donc ça fait partie des choses qu'on laisse tard. Jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à la 2e semaine. Pour pas s'ennuyer, quoi. Pour qu'il reste des choses à faire. Hein. Et alors après, la première, parce qu'ici quand même dans la maison, il y a aussi cette idée de service du jour et service du soir, c'est-à-dire les habilleuses, habilleurs, c'est aussi, ils sont là eux le soir, c'est eux qui vont récupérer les costumes. C'est-à-dire que la responsabilité, votre responsabilité du jusqu'à costume. La première. Après, ça nous appartient plus. Non, on n'est plus responsable. Après, voilà, on intervient des fois quand il y a des gros soucis. Oui, si par exemple, sur une des robes, montage tuyau d'orgue, il y a quelqu'un qui lui marche dessus, puis paf, ça, voilà. Donc là, les habilleuses vont faire au plus pressé, forcément. Ouais. Et après, par contre, ce genre de travail remonte dans les ateliers parce que là, c'est un travail énorme. Après, les petits accros ou les petits consolidés, un bouton, etc., ou une dentelle, là, ce sont les travails d'habilleuses qui vont entretenir. Ça fait partie de l'entretien du costume. Et donc, c'est complètement, oui. Eux ont une sorte aussi de canevas du spectacle pour les changements rapides, etc. Ça, les changements rapides, j'imagine que ça induit aussi une certaine couture. Oui. Certaines techniques parce qu'un changement rapide, par exemple, on a si on parle d'époque, au niveau d'un lassage d'eau d'une robe, vous pouvez avoir 2 brins et lacés comme ça, croisés, genre à la paresseuse, par exemple, pour un corset. Mais s'il y a vraiment un changement rapide à faire, en fait, il y aura un seul brin. Donc les œillets sont décalés et on peut le faire avec un seul brin. Bon, ici, ils appellent ça lassage comédie française, mais ça existait bien avant. C'est plutôt au XVIe siècle. On s'approprie plein de choses. Mais voilà, on parle de lassage comédie française. Donc forcément, l'habilleuse va aller plus rapidement puisqu'il y a un seul brin. Le nœud va se faire en bas du corset ou corsage, voilà. Et pour le déshabillage, on fait avec la petite nouette de la boucle, il y a juste à tirer et après avec le doigt, tout se défait rapidement. Voilà. Donc ça gagne un peu de temps. Sinon, au pire, on peut mettre un faux lassage et puis une fermeture à glissière si vraiment le changement est... Parce qu'en fait, un changement rapide et critique en dessous de 2 minutes. En dessous de 2 minutes, là, c'est un peu... oui, tout dépend ce qu'elle porte. Oui, c'est ça. Tout dépend ce qu'elle porte. Mais oui, c'est l'intégralité. Mais si c'est un costume un peu époque, avec une structure, un lassage, un changement de perruque, ou... Ce qui fait qu'il y a à peu près 3 personnes, voire 4 personnes qui sont autour de la comédienne. Et là, la comédienne, en fait, elle a confiance et elle se laisse faire. Parce que... Sinon, c'est pas possible. Et par exemple, sur l'opéra de Katsu, là, il y avait un changement rapide de 13 secondes. Donc... pour toute une tenue? Pour toute une silhouette, oui. Donc, c'était une silhouette, c'était un smoking avec un pantalon et puis un gilet. Et donc, il avait le costume qui précédait cet acte, du coup, était un peu plus ample. Et dessous, ils avaient déjà le pantalon, le gilet, la chemise. Et donc, ils enlevaient
tout à vue. En plus, c'était les habilleuses venaient sur le plateau, mais c'était assumé. Ils enlevaient tout à vue et ils mettaient ils remettaient les chaussures et la veste smoking. Ils avaient 13 secondes, quoi. Donc, et c'était bon. Moi, j'y croyais pas au début, mais ils ont réussi à placer ce changement rapide à vue là pour le coup, parce qu'ils n'avaient pas le temps de retourner en coulisses et d'y revenir. Pardon. Et quand on parle des spécificités de la maison, il y a évidemment l'alternance. En effet, il y a ces tournées. Ça aussi, c'est un travail finalement supplémentaire, j'allais dire, parce que le costume, le fait qu'il voyage, c'est... Qu'est-ce que ça change pour vous, le travail, il est en amont, surtout avant le départ. On n'est pas vraiment mêlés. Avant le départ, on vérifie. On check avec les habilleuses qui partent. Ouais. Et puis s'il y a une alternance ou s'il y a un changement de rôle qui s'applique, faut faire une tenue. Ça sera anticipé. C'est anticipé. Il faut refaire ou adapter le costume comme sur une reprise en fait. Donc, mais c'est juste que là en ce moment, on a une tournée tous les mois qui part en plus, donc ça, ça apporte. L'activité est très dense. C'est très dense. Oui. On a une création en moins, mais on a des tournées en plus. Ouais. Finalement, 5 créations, c'était quand même pas mal, parce que finalement, ça posait un cadre aussi. Ça laissait pas de temps pour autre chose. C'est ça. Ouais, ça obligeait de respecter ce temps. Eric, si tu nous entends. Une dernière chose, j'imagine aussi qu'on se sent, on l'évoquait un tout petit peu rapidement Valérie, mais dépositaire quand même d'une histoire quand on est ici. On a aussi un devoir de transmission, je veux dire. Oui, on est des passeurs. De tous ces savoir-faire. C'est pas un terme à utiliser. Ouais, c'est drôle. Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a en tout cas, nous, on s'y attache, et surtout mes collègues qui ont une trentaine d'années de maison, elles s'y attachent fortement à ce savoir-faire qu'elles aiment transmettre à des apprentis ou aux nouveaux intermittents qui viennent. Qu'on défend aussi, beaucoup. Ouais. Et qu'on défend, oui, bien sûr. Ouais. Après, je pense qu'elle s'y attache peut-être un peu trop. Il y aura une évolution peut-être qui serait possible sans dénaturer un autre savoir, bien sûr, mais... Dans quel sens? C'est-à-dire, évidemment, c'est que le métier peut aussi le métier, les demandes aussi des créateurs et des créatrices, la rapidité de travail, parce que forcément, quand on travaille comme un tailleur civil qui, lui, fait 2 vestes dans le mois, et ici, ils ont une semaine et demie pour la faire... Pour faire une silhouette complète, c'est sûr que ça devient compliqué, mais après je pense qu'on peut continuer à travailler avec ce savoir-faire mais en changeant quelques petites choses pour gagner en rapidité, quoi, par exemple. Donc après la diversification des projets fait que, pour moi, on s'enrichit de plus en plus tout le temps. On fait jamais 2 fois la même chose, même si on a 2 Cyrano, 3 Tartuffe, ça sera jamais les mêmes costumes, jamais les mêmes maquettes, jamais les mêmes comédiens, et du coup, on n'agira vraiment pas du tout de la même façon à chaque fois. Parce qu'on cherchera des solutions. En plus, nous, dans notre atelier, on vient vraiment d'horizons différents, chacun. Oui. Ce qui fait qu'on confronte énormément nos savoir-faire et il en ressort toujours quelque chose de nouveau. Voilà, donc... Oui, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, oui. En fait. Nous, à l'atelier, donc il y a 6 personnes. Et selon les spécificités de chacune, ça permet aussi de transmettre ce savoir entre elles. Et même si elles travaillent sur une pièce, sur une silhouette, elles peuvent échanger. Elles font plein d'essais. Oui, parce que c'est tellement différent. Je sais pas pourquoi je pensais à Médée, là. C'était très particulier, par exemple. Rien à voir. Non. Justement, là, c'est un autre savoir-faire. Là, on a été beaucoup en recherche. Recherche de propositions. De coupes. Il fallait que ça reste... Tu peux parler des chemises drapées. Il fallait que ça se redrape toujours de la même façon tous les soirs, pour les habilleuses notamment, que ça puisse être lavé facilement, que ça puisse être porté, que ça encombre pas la comédienne qui se roulait par terre pas mal, qui dansait avec. C'est vrai que l'idée, c'était d'après une chemise d'homme masculine, on pense qu'avec la chemise d'homme, on va pouvoir faire un drapé comme ça, en nouant les manches. Ben oui, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Parfois, tu as fait 4 manches.
Ah oui. 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 Ceux qui se voyaient, où il y avait le bras, les autres qui... Celles qui se boutonnaient dans le dos, voilà, exactement. Les manches qui servaient à tenir. Voilà. Du coup, il fallait que ça reste esthétique et que ça soit en corrélation soit avec fonctionnel. la maquette de la créatrice. Donc, c'était assez passionnant. Donc, on a pris un tissu qui avait l'air d'un tissu de chemise normale, mais en fait, il était lycra. Ah, par ce exemple. qui permettait, par exemple, ce nouage, etc. Ça fixait le drapé, en fait, que ça fasse pas trop brouillon. Oui. Quel est peut-être, alors vous n'êtes pas là depuis longtemps, mais un grand. C'est un petit jeune. Vous étiez à l'opéra avant? Oui, l'Opéra Bastille. Oui. Je sais pas, un souvenir comme ça à nous partager avant de nous quitter d'un très beau costume, quoi, d'un grand souvenir de création. Ça peut être à l'opéra, c'est à 3 pas d'ici. Hein. Moi, j'ai un costume que j'ai apprécié. C'était sur les Puritains. C'était un pourpoint. Bon, pour le coup, c'était du Louis XIII aussi. Et c'était un pourpoint. C'était du feutre qui était tressé en fait. Donc, j'avais passé énormément de temps. Je sais pas, plusieurs semaines. Tout était tressé sur la manche, en forme, tout ça. Et c'était un pourpoint qui était bleu nuit, très beau. Et un jour, je reviens le lendemain et puis il était passé bleu roi. Et il me l'avait tout vaporisé à la teinture en fait parce que il était trop sombre. Donc bon, c'était un autre genre, mais visuel en tout cas. Mais c'était un costume qui m'avait beaucoup plu à travailler, à faire. Visuellement intéressant. Valérie? Moi, j'ai pas d'idée là comme ça. Moi, c'est pas sur une pièce précise en fait, c'est plus par rapport à une production. Oui, des ambiances aussi avec certains créateurs de costumes, comment on nous amène à oui, moi c'est pas sur un costume parce qu'en fait c'est vrai que comme en fait, on les a évidemment tout passe dans mes mains. Oui, non, mais ça peut être en effet sur. Après, oui, le résultat. C'est vrai que là, sur le bourgeois gentilhomme, il y a eu un travail de recherche quand même assez. J'avoue, le bourgeois, pas mal. Voilà, ça c'était pas mal parce qu'en fait, Vanessa Sanino. Voilà, on s'appuyait quand même sur de l'historique et en même temps, il y avait une liberté, une création. Il y avait un vrai challenge au niveau des matières. Hein. Oui, néoprène, plastique. C'est souvent la matière qui dicte un peu notre façon de faire. Hein. Même si on est sur une coupe historique, qu'on fasse un pourpoint dans des matériaux un peu nouveaux ou techniques comme sur le bourgeois, c'est vrai que... Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai un peu touché à la mode et c'est vrai que ici on s'ennuie jamais. Ouais. La perspective est différente. Bah oui, donc c'est vrai que c'est des histoires différentes, des techniques différentes, et c'est vraiment très riche et enrichissant. Et bientôt, on va découvrir. On en est où là dans Cyrano? On est au milieu. Il reste 4 semaines, oui, avant la livraison des 15 jours. Oui. Et donc c'est un peu chaud. Vous aidez un peu parce que comme on disait, il y a beaucoup de silhouettes d'hommes, et donc on a pris en main les marquis. Qui ont un traitement beaucoup plus... des matériaux s'apparentent beaucoup plus à des robes. À des robes, en fait, voilà. Vous travaillez tous ensemble, main dans la main, pour bien sûr. le même projet. Eh bien, on sera ravis de découvrir. Il va y avoir évidemment une émission Quelle Comédie consacrée à Cyrano. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous. Merci. Et merci de nous avoir accueillis dans vos ateliers. C'est la fin évidemment de cette émission Quelle Comédie, grâce à Andrea Vilchange, Zélie d'Allemagne, toujours là. Merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, rendez-vous à 19h, j'allais dire avec Béline, mais non, ce sera moi. C'est le jeu des vacances, un peu moins d'alternance. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.